Aujourd'hui, je vous présente la dernière extension de Dominations, l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour, bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve encore pour une petite présentation des extensions de Dominations. Alors sur la chaîne, j'ai présenté déjà les trois autres petites extensions, vous montrer un peu qu'est-ce que ça ajoute au jeu. Si jamais le jeu vous intéresse, on a également du contenu disponible sur le jeu Dominations sur la chaîne. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer à l'extension Hégémon et je vais vous présenter qu'est-ce que ça apporte au jeu. Voici donc la boîte d'extension de Hégémon. En fait, Hégémon se trouve à être deux petits modules qu'on va pouvoir rajouter au jeu. Donc on peut choisir de les jouer ensemble ou de les jouer de manière séparée. Donc bien entendu, le livre de règles. Encore une fois, tout le temps des petits livres de règles très clairs, très concis, parce que le jeu rajoute quelques petits modules. Et le module principal se trouve avec les cartes Hégémon. Alors, premièrement, la première chose importante à savoir, c'est que lorsqu'on joue avec cette section-là, on ne jouera pas avec les cartes objectifs personnels. Donc, en début de partie, vous savez, quand chaque joueur reçoit une carte d'objectifs qui sont différents, à ce moment-là, ça va être mis de côté. À place, les objectifs vont être calculés à chacune des âges. Et là, dans les différentes catégories, on va pouvoir même les placer sur le plateau de jeu. On va toujours avoir ces deux marqueurs-là. Donc, à la fin de chaque âge, on va pouvoir marquer des points. Donc, chaque joueur va pouvoir marquer autant d'objectifs qu'il désire s'il se trouve à être le premier dans cette catégorie-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer ces deux-là, qui sont toujours là, ici comme ça, et pour ceux-là, exemple, on en a 4, on va en choisir une de manière aléatoire. Donc, elles sont représentées par ici par des cités. Donc, on a un objectif cité, et on résout la même chose pour les cartes savoir, comme ça ici, donc ça va être aléatoire, et les petits nodus comme ça. Donc, la liste ici d'objectifs vont être ceux-là qui vont être marqués à la fin du premier âge. Mais, par exemple, à la fin du deuxième âge, ces trois-là vont retourner dans leur paquet respectif et on va en tirer une nouvelle. Donc, il y a juste ces deux-là qui vont toujours rester là. Donc, il va toujours avoir des objectifs qui vont être différents de partie en partie et même d'âge en âge. Donc, il va falloir faire attention de pouvoir bien adapter sa stratégie. Et l'autre extension, l'autre petit module qui vient, se trouve avec les augures. Encore une fois, très simple. Premièrement, bon, on remplace le prêtre par l'oracle, qui se trouve être une nouvelle carte comme ça de domination. Mais les augures se trouve être un paquet de cartes. Et là, des fois, il y a des bonnes augures et des mauvaises augures. Donc, les deux vont être mélangés comme ça ici. Et ce qui va se passer, c'est que chaque fois qu'un joueur complète un locus, donc immédiatement, lorsque le locus est complété, on va prendre une carte augure comme ça et on va la placer ici. Donc, les cartes vont avoir un bonus ou encore un malus. Donc, elles vont être lues à haute voix. Et lorsqu'une prochaine carte augure va être lancée, lorsqu'un joueur a fini un locus, on va placer une nouvelle carte comme ça ici qui va venir remplacer la carte augure actuelle. Donc, c'est aussi simple que ça. Deux petits modules qui se rajoutent très bien au jeu de base, qui viennent ajouter beaucoup de variété, surtout parce que c'est ça qui est intéressant avec ces petits modules-là, c'est d'ajouter beaucoup de variété au jeu. Et voilà, donc c'est ça que Hégémon apporte sur la table de plus. Alors, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet d'avoir des objectifs qui sont... On va tous compétitionner contre les mêmes objectifs. Donc, ça devient un peu une course contre les autres joueurs à essayer d'optimiser. Et là, on ne saura pas qu'est-ce qui va arriver le tour d'après. Donc, ça amène, si on veut, peut-être un peu moins de planification à long terme, puis un peu plus d'ajustement tactique. Je dirais aussi que les augures se trouvent être des cartes intéressantes. Quand on va compléter les locus, on va les tirer. Ça rajoute un petit quelque chose à la partie. Donc, encore une fois, une autre extension qui rajoute pas énormément de choses, mais qui en rajoute juste assez pour donner un petit quelque chose et rendre ça intéressant. C'est certain que si vous aimez plus la stratégie à long terme, les objectifs à tout le monde, ça va changer, dénaturer un petit peu le jeu, si jamais vous préférez d'avoir justement vos objectifs personnels, mais pour les gens qui préfèrent de se réajuster au quart de tour puis d'avoir à jouer avec beaucoup plus d'interaction avec les autres joueurs parce que on va compétitionner pour les mêmes choses, donc on va peut-être tenter d'aller chercher changer notre stratégie de manière à faire les points et pas notre adversaire. Donc, et voilà, ça fait le tour de Hégémon, une autre petite extension vraiment géniale pour le jeu. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!